du droit de l'homme comme de la démocratie nouvelle et révolutionnaire, des manœuvres obligatoires, des esclavagistes de la veille, comme de tous ces loups qui ont saigné et sué la virginité africaine, comme de tous ces loups sauvages qui ont attaqué la Libye pour mettre fin à la vie d'équilibre. Même si je pense aussi que le concept de la reconnaissance n'a jamais fait partie du vocabulaire de la France comme de l'Europe, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Et surtout, quant à l'engagement de tous les enfants de l'Afrique qui se sont portés volontaires pour lutter contre la folie du nazi, qui se sont portés volontaires pour répondre à l'appel de la résistance du général de Gaulle. Et c'est malgré la violence et le sadisme de la colonisation. Et même si je pense que l'ingratitude d'un pays dit de droits de l'homme n'a pas épargné la vie et l'espoir de ces tireurs sénégalais massacrés dans le camp de Tchoré. Et même si les délires d'un pays dit de droits de l'homme courent tout droit à l'âge de la pierre, où la France est beaucoup trop naïve pour penser que le mouton continuera les manœuvres dilatoires de l'Europe et des États-Unis. Même si la mégalomanie d'un pays dit de la liberté court tout droit dans un asile psychiatrique, où le pays de l'oncle Sam est beaucoup trop tordu pour penser que chanter la liberté tout en demeurant combatif vis-à-vis de l'islam et des modes de vie islamiques n'est pas contraire au principe de la laïcité. Même si la carrière de l'OTAN est l'une des rares fonctions qui peuvent concourir aux causes immédiates d'une troisième guerre mondiale. Même si le droit de veto est l'un des privilèges les plus inconséquents pour la paix et la sécurité aux quatre coins du globe. Et même si le néocolonialisme français et européen sont des preuves manifestes de toutes les atteintes aux droits de l'homme comme de la démocratie. Même si le néocolonialisme français et européen sont des preuves manifestes de l'incapacité notoire de la France comme de l'Europe à cerner des leçons de morale vis-à-vis de la colonisation. Tout comme sur les liens de cause à effet entre les traités de Versailles et la Seconde Guerre mondiale. Car selon une vieille maxime, celui qui oublie son passé est condamné à répéter les mêmes erreurs. Et même si, selon Paul Valéry, dans les regards sur le monde actuel, le passé agit sur le présent avec une puissance comparable à celle du futur.